Europe 1, 6h56. L'édito des éditos, Natacha Polony a lu toute la presse. Elle en a tiré son édito à elle. Le mot du jour, ma chère Natacha, c'est flingue. Mais oui, alors il y a les variantes, il y a duel, règlement de compte à LR Choral et bien sûr tonton flingueur, on est dans la métaphore cinématographique ce matin, western, film de gangster. François Fillon a tiré à vue et sans sommation, constate Alain Duzard dans l'Est républicain. François Fillon a sorti le gros flingue à 6 coups pour Jean-Louis Hervois dans la Charente libre. Bref, tout à coup, les commentateurs se frottent les mains parce qu'ils sentent qu'enfin il va se passer quelque chose. Qui aurait cru qu'un garçon aussi bien élevé que François Fillon, plutôt prudent de nature, tienne des propos d'une telle virulence contre un ex-président de la République, se demande Pierre Fréhel dans Le Républicain. Non pas que les propos de l'ancien Premier ministre, vous savez, le fameux « qui imagine un seul instant le général de Gaulle mis en examen » choquent qui que ce soit. En fait, il semble surtout que François Fillon ait tout simplement mis des mots sur ce que tous les observateurs pensaient déjà. Mais en fait, au-delà du commentaire sportif, certains poussent quand même l'analyse un peu plus loin. Et d'abord sur la mécanique de la primaire. Pas seulement parce qu'elle risque de laisser les partis en ruine. Confier les clés de la présidentielle au cœur militant de chaque parti, s'inquiète ainsi Michel Urvois dans Ouest France, c'est offrir à des minorités dures le soin de décider pour une majorité des Français. À ceci près que, comme le précise Olivier Auguste dans l'Opinion, les primaires renforcent la dynamique sondagière. Autrement dit, on y choisit moins un candidat pour ses propositions, ses convictions, sa personnalité ou son parcours, que parce qu'il semble avoir le plus de chances de l'emporter dans les enquêtes d'opinion. Le paradoxe, ajoute-t-il, c'est que les sondages ne sont jamais aussi fragiles qu'en matière de primaire, ce scrutin particulier où le corps électoral est inconnu avant le jour du vote. Au lieu de s'en remettre à cette méthode assez aléatoire, nous dit Olivier Auguste, il est donc plus pertinent de faire sa sélection au regard des programmes. Et oui, un peu de débat d'idées plutôt que le combat de catch. On va faire une enquête d'ailleurs un de ces jours dans le 8h d'Europe 1 sur ces sondages sur la primaire, parce que c'est vrai qu'on ne sait pas qui vote, et peut-être que la sagesse, on verra, c'est la conclusion, peut-être que la sagesse, ça serait de ne plus donner les sondages de la primaire jusqu'en novembre. On verra, on enquêtera et on vous dira. Natacha qui revient tout à l'heure à 8h30 sur Europe 1 pour la revue de presse. À tout à l'heure Natacha.